Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du blaster LP55. Donc c'est un blaster qui ressemble étrangement à un certain Dark Zone des gammes MK. Et donc du coup on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est une version chinoise. Donc on va voir ensemble un petit peu de quoi il en retourne. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il et avec quoi est-il livré? Donc, c'est un blaster de type pistolet, donc réarmement manuel. Voilà. Système de chargeur. Donc, ça ressemble fortement, comme je le disais, au Dark Zone MK, sauf que le Dark Zone MK, il n'a pas de chargeur amovible. Le chargement en fait se fait directement, on tire ici et on vient remplir directement le chargeur intégré par le système d'ouverture de culasse. Ici donc ce blaster il est livré, donc vous avez le blaster, vous avez ensuite deux chargeurs de fournis avec. Ici un support de chargeur donc qui est avec un passant pour la ceinture, ce qui vous permet directement voilà, de les mettre dedans. Vous avez ensuite une extension pour le canon, donc voilà, comme le MK, hein. Sauf que bon, rien n'est compatible entre les deux, mais voilà, ça va avec. Vous avez ici un holster. Donc avec un petit système de... Voilà, il est un peu réglable. Suivant comme vous voulez le mettre. Alors par contre, le holster n'est pas compatible avec l'extension de canon. Voilà. C'est nickel. Par contre, un truc qui est pas mal, c'est que sur l'extension de canon, ici, vous avez un clip ceinture. Donc voilà, ce qui vous permet de l'avoir aussi, si vous le souhaitez, d'accrocher avec le reste. On a voilà, les fléchettes qui sont avec. Donc là, vous en avez une vingtaine. Une notice, full chinois. Bon, après, voilà, les images sont assez explicites. Et vous avez des lunettes de protection fournies avec. Alors ce qui est très drôle, je trouve, c'est qu'il est écrit aussi qu'en fait ce jouet n'est pas fait pour la protection. Voilà, grosso modo, on a des lunettes de protection, mais ils disent que ça n'en est pas. Après, bon voilà, pour le Nerf, je pense que ça suffit largement. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'était surtout pas les utiliser si on fait de l'airsoft ou des trucs comme ça. Donc au niveau du look, je le trouve pas mal. Bon, après c'est un peu cheap, hein, mais sinon, non, c'est pas mal, quoi. Alors, si on fait plus de détails, par exemple, les fléchettes. Alors, les fléchettes, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce modèle-là, je vais l'ouvrir. C'est que ce sont des fléchettes qui sont plus courtes que les fléchettes habituelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà par exemple, vous avez donc les Worker Gen 3. Ça c'est des Jet Blaster qui sont déjà un peu plus courtes. Et vous avez donc celles-là qui font à peu près la même taille que les Jet Blaster. Mais si on voit par rapport au Worker, voilà, il y a une différence. Et pour le coup, au niveau des chargeurs, donc celle-là, voilà, parfaitement dedans. Par contre, les Workers, si vous les enfoncez trop, en fait, elles restent coincées, à l'intérieur. Donc pour le coup, c'est pas super compatible. Donc je trouve ça un peu dommage parce que
c'est pas standard. On sait que les workers, voilà, c'est quand même un peu le truc qu'on voit un peu partout, qu'on trouve facilement. Donc là, pour le coup, voilà, je suis un peu déçu que le format soit pas le même. Voilà. Bon, bah, je verrai peut-être pour recouper un petit peu quelques-unes des miennes. Enfin, on verra. Sinon, au niveau de la fléchette, donc c'est un embout qui est dur. Et pas du tout voilà, comme la worker qui est du caoutchouc, caoutchouc mou. Je pense que ça peut taper quand même ça. Voilà. Alors aussi on fait le tour un peu des accessoires. Donc les chargeurs ici, donc chargeur incliné. Alors j'en ai un moi qui a des voilà, petit système de rétention. Là il est transparent, là il est plus fumé. Donc là en fait vous avez les systèmes qui s'ouvrent. Voilà. Donc plastique. Par contre c'est pas indiqué combien ça en prend dedans. Donc ça je verrai après. Donc déjà 2 chargeurs, donc c'est cool. Le petit porte-chargeur qui va avec. Voilà. Donc c'est du plastique assez souple. Pour le coup il est pas. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est voilà. Comme c'est souple, c'est pas cassant, donc voilà, si on risque si on le choque ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Les chargeurs, bon, ils rentrent nickel d'un sens ou dans l'autre. Par contre, attention parce qu'il n'y a pas de rétention, donc si jamais voilà, ils ont une tendance à partir. Alors, apparemment un plus que l'autre, mais voilà, faire gaffe. Mais bon, je pense que si on les a comme ça, ça devrait aller. Pour la partie d'extension ici, donc là c'est un tube qui est plein, donc du coup ça vient vraiment à fleur du canon, ce qui fait que voilà ça, et puis en plus de ça c'est assez large, donc ça va pas freiner la fléchette, donc ça donne un petit look supplémentaire qui est pas mal. Le holster, il est donc dans le même plastique que le porte-chargeur, et là donc voilà, pareil c'est assez souple. Moi je trouve que c'est pas mal parce que du coup ouais, ça risque pas de se choquer ou de casser, voilà. Surtout si en plus on monte le blaster un peu en force, mais voilà, ça rentre bien dedans, une bonne rétention, hein, même à l'envers, ça tient bien dedans, donc c'est pas mal du tout, quoi. Alors du coup on va maintenant faire le tour du blaster en lui-même. Donc voilà, c'est un plastique semi-transparent. Ce qu'on peut voir, c'est que là, on a un canon métal à l'intérieur. C'est plutôt sympa. On a des inscriptions, donc le fameux LP55. Alors là, c'est NUM. Je ne sais pas si c'est un A. Aucune idée. Je sais pas, je regarderai. On a ici le bouton d'éjection du chargeur. Voilà. Alors il ne tombe pas par gravité le chargeur, hein. Voilà, si j'appuie, il tombe pas, il faut vraiment le retirer parce qu'il est très léger. Après peut-être moyen de le lester à l'intérieur, voilà, pour qu'il tombe. Et voilà, il ne tombe pas sinon comme ça. La prise en main, donc il n'y a rien à dire, c'est parfait. On a la détente, impeccable. Le bouton, il est bien sous le pouce. On a juste à descendre là, hop, on attrape ici, on descend, impeccable. Ensuite, on a donc un guidon, une mire qui permet de viser. Donc là, c'est nickel. Des petites inscriptions, voilà, sauf bullet launcher dessus. Sinon pas de rail tactique, enfin il y en a un ici, mais enfin c'est voilà, c'est juste pour le style, hein. Il n'y a aucun, on pourrait pas accrocher quoi que ce soit dessus, ce qui est un peu dommage, mais bon, voilà. Et puis donc au niveau, donc pas de sécurité pour tirer, rien du tout. Donc pour le chargement, on tire en arrière.
Et puis après, quand on repousse, on voit ça écarte au niveau des petits systèmes de rétention de fléchettes là. Puis ça vient se mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, je suis verrouillé, donc je peux pas charger une deuxième fois. Il n'y a pas de bouton de désenrayement, hein, rien du tout. Là, il faut vraiment tirer pour que ça parte, quoi. Alors moi, sur ce modèle-là, ici, alors c'est moi qui ai rajouté les joints parce que j'en avais pas. Et encore, là, ils sont trop petits. Et du coup, je sais pas si c'est un défaut du mien ou quoi. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il manque un joint ici pour qu'il vienne vraiment se mettre à l'intérieur. Parce que je trouve qu'au niveau rétention, il n'y a que dalle là. C'est pas terrible, quoi. Donc on va faire des essais de tir, puis on va voir déjà comment ça tire. Puis après, je verrai peut-être pour essayer de mettre un joint pour voir s'il y a une différence ou pas, quoi. Alors, premier test de tir avec les fléchettes d'origine. Deuxième test de tir avec des Quick Dart de chez Jet Blaster. Alors, nous voici à la conclusion de cette vidéo. Je vais commencer par vous mettre un petit comparatif entre le Dartzone MK et le LP55. Comme ça, vous allez voir un petit peu comme quoi ça se ressemble beaucoup. Mais en fait, c'est surtout au niveau du prix que ça va changer. Hein, n'est-ce pas? Forcément, on n'est pas du tout dans les mêmes budgets. J'ai mis un lien en description, comme ça vous pourrez voir. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, je trouve que franchement, ça vaut le coup. C'est un super petit blaster, le chargement est vraiment top, les petits accessoires en plus, c'est très complet, canon métal, franchement il n'y a rien à dire. Je crois qu'en termes de mesure on est à peu près à 90 fps hein, de base. Et je ferai une vidéo avec une petite upgrade canon plus ressort. Restez bien connectés à la chaîne, comme ça vous aurez la suite avec une petite montée en puissance du blaster. Donc c'est un blaster que je recommande complètement. Moi j'ai pas trouvé de gros défauts, honnêtement pour le prix il n'y a rien à dire. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à une prochaine. Salut!